Tu viens de croiser Babar sur la place de la Bastille? Babar? T'as encore oublié de prendre tes médicaments, toi, non? Nous sommes en 1830 et Ghislaine se fait accuser à tort. Elle avait bien pris ses médicaments. Pendant plus de 30 ans, si vous étiez venu place de la Bastille, vous n'auriez pas vu une colonne, mais un éléphant de 24 mètres de haut. Tout commence en 1810. Napoléon Ier est au sommet de sa puissance et il veut marquer le coup pour la place de la Bastille. Depuis la destruction de la prison suite aux événements du 14 juillet 1789, les projets se multiplient pour y élever un monument commémoratif. Aucun pour le moment n'a vu le jour. Et Napoléon, qui souhaite construire 15 nouvelles fontaines dans la capitale pour améliorer l'approvisionnement en eau des Parisiens, a donc l'idée pour la place de la Bastille d'une fontaine monumentale. Mais pas une petite vasque avec des angelots, non. Il veut un éléphant en bronze, fondu avec les canons pris aux insurgés espagnols. En effet, découvert par les Européens à l'occasion des conquêtes d'Alexandre le Grand, les éléphants fascinent à l'époque les imaginations occidentales. L'architecte Jean-Antoine Alavoine lui dessine alors un projet digne d'un film de science-fiction. Un éléphant colossal dont l'eau jaillirait de la trompe et que les visiteurs pourraient escalader grâce à un escalier en colimaçon caché dans l'une de ses pattes. Super projet! En 1814, on construit donc une maquette grandeur nature pour voir ce que ça va donner, c'est important de se projeter. Faute de bronze, parce que Napoléon commence à perdre ses combats et on a besoin de métal pour les boulets, on fabrique la maquette sur une armature en bois. Le souci, c'est que Napoléon tombe en 1815, que la monarchie revient, et que symboliquement, Louis XVIII n'a aucune envie de finir ce monument. Mais voilà, on ne sait pas vraiment quoi faire de cet éléphant de 24 mètres. Alors on le laisse là, pendant 32 ans. La mairie n'en peut plus. L'éléphant est à 2 doigts de l'effondrement, et les voisins menacent de brûler le quartier à cause de son insalubrité. On envoie les démolisseurs, et il se raconte qu'au moment où on a brisé la carcasse de plâtre, des milliers de rats s'en sont échappés, terrorisant le faubourg Saint-Antoine. Si tu veux connaître la suite, abonne-toi!